Salut, c'est Romaric. Ça fait longtemps là. Je voulais juste partager une petite pensée sur les arbres. J'ai commencé récemment une nouvelle activité qui consiste à être élagueur. Et ça m'a ouvert deux, trois petites fenêtres à l'intérieur de la tête. Et notamment en voyant les arbres comme des êtres vivants, en les voyant, en imaginant que c'est des créatures comme moi ou comme des animaux. Je marche, je me déplace, je passe à côté de plein de ces créatures inertes en apparence, très lentes, mais qui sont bel et bien là à respirer, à boire, à grossir, survivre. Et il y a beaucoup d'arbres qui sont plus vieux que nous. Vraiment, à part des endroits qui ont été récemment coupés ou récemment aménagés en ville. Moi qui ai 30 ans, je passe constamment à côté d'ancêtres, des gens qui sont même plus âgés que la génération de mes grands-parents. Il y a des arbres qui ont 100 ans, 200 ans, facile. Donc là, en marchant, ou en faisant du vélo, ou dans la voiture, ou dans le train, je passe à côté d'énormément d'êtres vivants qui ont 50 ans de vie, 50 ans de connaissance du climat, du sol, des interactions, 100 ans, 150, 200, etc. Il y en a des plus vieux que ça dépend des espèces, ça dépend des endroits. Bref, et donc autre fenêtre, là qui est plutôt, là j'étais dans le registre de l'émerveillement, mais là je vais revenir plutôt un registre sombre, c'est que en tant qu'élagueur, j'étais amené à travailler sur des chantiers de démontage et d'abattage. Et là, souvent, pas souvent, parce que j'en ai pas non plus fait des dizaines et des dizaines, mais j'ai rarement trouvé une bonne justification pour les démontages et les abattages. Est-ce que j'ai trouvé une raison qui vaille qu'on mette un terme à l'existence d'un arbre, que le client, qui est peut-être plus jeune que l'arbre, il décide de l'enlever de son jardin, de son terrain, parce que des fois pour des raisons un peu superflues, comme j'ai l'impression qu'il va pas bien et qu'il s'appuie pas sur des faits. Et donc, bah, et là, fin de l'arbre. Et un jour, je réalise comme ça, je me dis, bah, l'arbre, on était à l'aube, le soleil se lève, commence à toucher les branches de l'arbre et tout. Et en fait, cet arbre, à ce moment-là, il pensait qu'il allait vivre une autre journée, comme il en avait déjà vécu des milliers, peut-être même des dizaines de milliers. Et franchement, ça va vite. Donc, des fois, une heure après, il est par terre en petits morceaux en train de se faire broyer ou couper en petits morceaux pour les parties les plus grosses. Et je dois dire que eh ben, ça me questionne pas mal. Est-ce que quelqu'un d'autre l'aurait fait à ma place? Donc, bon, c'est pas moi qui suis vraiment l'ouvrier de ça. Soit. Mais si je prends du recul, je me dis, bah voilà, nous en tant que humains, euh, c'est pas pour servir de l'arbre
et du bois en tant que ressource. C'est pour supprimer euh, certaines fonctionnalités de l'arbre qui qui nous importunent. Et, euh, et donc librement, voilà, on peut mettre un terme à cette usine à service positif. Ça fait de l'ombre en été et Dieu sait que là à Grenoble, il y a besoin, et dans la région, il y a besoin de toute l'ombre possible. Ça filtre l'air, ça redonne, ça transforme le dioxyde de carbone en oxygène, en dioxygène qu'on peut respirer. Ça va chercher l'humidité dans le sol et ça la restitue pour rafraîchir le climat, pour l'homogénéiser même l'hiver. Euh, Plusieurs arbres, ça peut un peu stabiliser les températures. Ça fait de la matière organique. Ça abrite toute une biodiversité qui elle-même a des fonctionnalités, rend des services. Et voilà, malgré ça, pour des motifs tout à fait discutables, eh ben on se tape ça. Bref, je vais pas tourner en rond, mais voilà, je voulais m'alléger la conscience et dire que, idéalement, on ne veut pas couper des arbres, on veut une intervention minimale pour que l'arbre et les humains puissent vivre harmonieusement. Donc réduire que des branches dangereuses, mais de là peut-être dizaines d'abattages et démontages que j'ai vus, je pense que dans très peut-être un cas ou deux, je sais même pas en fait, ça pouvait se justifier, mais dans les autres cas, il n'y avait pas de raison de, de mettre à mort et réduire à néant les services de ces arbres. Voilà,